Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo un petit peu particulière, je vais vous présenter mon bureau, mon setup, peu importe en fait mon espace sur lequel je travaille, donc mon espace que j'ai essayé de rendre un petit peu plus ergonomique qu'auparavant. Je vais donc vous présenter les différents éléments qu'il compose, si ça peut peut-être vous donner des idées pour ceux qui souhaiteraient par exemple recréer un bureau ergonomique. Le mien étant principalement axé sur tout ce qui va être bureautique et productivité. Il n'est pas du tout axé par exemple gaming. Bien entendu, ici c'est une organisation de bureautique personnelle et à aucun moment je prétends que c'est la meilleure organisation possible en termes de bureautique ou d'ergonomie. Il existe bien entendu d'autres solutions et l'objectif c'est bien entendu d'adapter en fonction de ses propres besoins. Donc je vais vous présenter les différents éléments qu'il compose. Donc le premier élément qui je pense est l'un des plus importants, c'est le siège. Donc moi en l'occurrence c'est un siège de la marque Steelcase. Pour ceux qui connaissent, une marque de référence. Alors, on va le voir normalement, je crois, ici. Donc, on peut voir la marque Steelcase. Donc, c'est le Amiya. La référence, c'est le siège Amiya. Et actuellement, je crois qu'il est assez difficile à avoir. Les sièges qui vont le remplacer, ça va être le Steelcase Air. Et on a également le Steelcase Lip, qui est la référence chez Steelcase. Par contre, ce sont des sièges qui sont assez chers. Pourquoi? Parce que ce sont des sièges vraiment professionnels. Mais par contre, en termes de qualité, c'est vraiment indéniable. Hein. Si on teste des sièges, on va dire, un petit peu classiques par rapport à un Steelcase, on va rapidement comprendre la différence de qualité entre les deux. Moi, en tout cas, clairement, j'en suis totalement satisfait. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai, et ça, je ne l'ai pas changé. Je l'ai conservé, car je trouve que c'est relativement important d'avoir un excellent siège. Et ce sont des sièges qui sont prévus pour durer relativement longtemps, donc on met le prix une fois, mais au moins, on a un siège de qualité qui va durer très longtemps. Alors pour ceux qui auraient des éléments qui les intéresseraient, j'ai remis les liens directement dans la description pour accéder directement aux références que je vais citer dans la vidéo. Donc ici, on a ensuite le bureau. Alors le bureau, c'est un bureau assis debout. C'est un bureau de la marque FlexiSpot. Donc le principe, je pense que vous le connaissez. Hein. On appuie sur le bouton et ça monte. Et ensuite, sinon, on peut rebaisser. Voilà, donc c'est un bureau extrêmement pratique. Je ferai une vidéo sur mon bureau ergonomique. Ça vous permettra d'avoir une description plus précise sur chaque élément. Donc il peut monter jusqu'à 1,20 m et il fait 1,20 m de largeur. Donc ça me permet de travailler, d'alterner les positions et de pouvoir travailler ainsi debout également. Ensuite, au niveau de mes ordinateurs, on peut voir qu'ils sont ici. Alors j'en ai deux. J'ai en haut un PC Dell. Donc c'est le Dell Inspiron 3501. Et en dessous, j'ai un vieux PC HP, enfin vieux PC, il a quelques années. C'est le HP ProBook G3. Je crois qu'il se fait plus, ils ont augmenté en termes de gamme. J'essaierai de voir s'il y a des équivalents. Et donc je travaille sur les deux. Alors lui, il est sous Windows, comme on peut le voir, et lui, il est sur Linux. Et donc ici, pour basculer de l'un à l'autre, j'ai un petit système switch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est le suivant. Ça me permet d'avoir un seul clavier, une seule souris et de travailler sur un écran. Et cet écran, en fait, je peux switcher entre les deux. C'est-à-dire qu'ici, on a le connecteur souris et on a le connecteur clavier. On a un câble HDMI qui repart directement vers l'ordinateur. Alors désolé pour tous les câbles, hein, oui je le dis, j'ai oublié. J'ai pas encore mis les serre-fils, je les ai pas encore reçus. Mais je voulais pas attendre pour faire la vidéo. Les serre-fils, je vais recevoir que la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera beaucoup mieux rangé que ça. Actuellement, j'ai pas encore mis les serre-fils. Donc ici, je reviens. On a donc une seule sortie au niveau des claviers souris qui permettent d'être ici. Et ici, on a donc un seul écran qui va fonctionner pour les deux ordinateurs. En fait, ici, on a l'arrivée pour l'écran Dell et pour l'USB de l'ordinateur Dell. Et ici, inversement, c'est pour le HP. Donc USB HP et HDMI HP. Et donc, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste besoin de cliquer, vous allez voir, sur le bouton. Et automatiquement, ça me switch au niveau de l'ordinateur. Donc l'autre était en veille, il me suffit de cliquer dessus, de renseigner mon mot de passe. Et là, je me retrouve sur mon ordinateur Linux. Et si je veux rebasculer, donc là, la lumière bleue, c'est que c'est le PC2. Et si je rebascule en vert, eh bien, je repasse sur le PC1. Ce qui me permet d'avoir un seul clavier et un écran pour les deux et de switcher comme ça lorsque j'ai besoin de l'un à l'autre. Ensuite, ici, on va avoir un tiroir à clavier. Donc, c'est un tiroir à clavier Bontech, relativement pratique. Hein. Ça me permet de mettre ainsi mes éléments en dessous. J'aime bien les avoir pile poil à la hauteur au niveau justement des accoudoirs de mon siège, ce qui me permet d'avoir les bras bien droits et pas trop fatigué. Et comme je peux ajuster la hauteur du bureau, ça me permet d'être pile poil à la hauteur. Donc là, il n'est pas pile poil à la hauteur parce que j'ai modifié le réglage juste avant en vous faisant la démonstration de la montée-descente. Mais il y a un réglage préenregistré
au niveau justement du bureau qui me permet de le mettre à la bonne hauteur. Donc il me suffit d'appuyer sur 3 et ça me met à la bonne hauteur. Au niveau du tapis de souris, je pense que c'est un classique. J'ai pris un tapis à souris avec bulle pour protéger le poignet, notamment au niveau des tendinites. Donc ça, je pense que c'est un indémodable, un classique. Ensuite ici, on a un repose-pied qui va me permettre ainsi de surélever un petit peu mes pieds au niveau du siège pour encore moins fatiguer au niveau du dos. Donc l'objectif, c'est vraiment essayer d'optimiser au niveau des positions pour essayer de ne pas avoir mal au dos, notamment lorsqu'on est longtemps assis. Et justement, avec en plus le bureau qui me permet de monter et descendre, et bien ça me permet d'alterner les positions, de par moment être assis et de par moment être debout. Et ça, c'est également assez intéressant pour le dos. J'ai remarqué que ça me permettait d'améliorer le soir, d'avoir moins mal au dos en tout cas. Donc pour ceux qui sont sujets au mal de dos, ça peut être intéressant. Et ici, j'ai la déchiqueteuse Amazon Basic qui permet donc ici de déchiqueter les documents papier et ici de déchiqueter les CD si on souhaite déchiqueter des CD pour plus qu'ils soient utilisables. Donc ça, c'est la Amazon Basic. Encore une fois, je mettrai tous les liens dans la description. Ça sera beaucoup plus simple. Donc au niveau des écrans, on a deux écrans Asus. Donc les deux sont deux écrans Asus. Alors personnellement, j'en suis très content. J'avais expliqué dans une précédente vidéo comment j'avais choisi mes écrans. Donc j'avais fait une vidéo dessus. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir comment je les avais choisis, et notamment les critères de sélection que j'avais eu, parce que c'est vraiment un choix pour la partie bureautique ergonomique. Moi, c'est en tout cas le choix qui me guide. Je joue pas aux jeux vidéo sur PC. Donc moi, mon ordinateur, j'utilise vraiment dans la partie bureautique. Et donc c'est pour ça que c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Donc ici, on est sur un Asus 24 pouces, quand ici, on est sur un Asus 22 pouces, un petit peu plus petit. Vous pouvez remarquer que le bras est légèrement décalé sur la gauche. Il n'est pas centré au niveau de mon bureau. C'est volontaire. Pourquoi? Parce que j'utilise principalement l'écran central et assez peu l'écran de gauche. C'est juste un écran d'appoint. C'est pour ça que j'ai un écran plus grand au centre, 24 pouces, pour vraiment avoir les yeux qui vont tout droit et éviter qu'ils partent sur la gauche et éviter de devoir tourner toujours la tête à droite à gauche. Ici, en ayant l'écran qui est droit devant mes yeux, ça me permet d'avoir moins de rotation au niveau notamment des cervicales. Donc c'est pour ça, c'est un choix personnel. Je préfère utiliser un écran plus grand, 24 pouces, directement devant, et si j'ai besoin de regarder à gauche quelques petits éléments d'appoint, à ce moment-là, j'utilise mon écran à gauche. Mais mon écran vraiment principal, c'est celui qui est en 24 pouces. Et donc, c'est pour ça qu'il est centré, lui, par rapport au bureau. Sinon, j'aurais centré le bras au niveau du bureau et les deux écrans auraient donc été légèrement décalés. Ensuite, ici, on a les bras au niveau des écrans. Donc, c'est un bras de la marque Bontech avec deux bras qui sont vraiment très réglables, que j'apprécie beaucoup, notamment au niveau des réglages. On peut vraiment les régler comme on veut. On a énormément de positions au niveau des écrans pour faire les réglages. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça me permet de régler exactement comme je le souhaitais. Donc on peut régler aussi bien en largeur, donc on peut le déplacer. On peut les monter également avec le système. On a jusqu'à 43 cm au niveau de l'axe central. On a les range-câbles ici. Bon, après pour l'instant, c'est pas encore rangé les câbles, ça va pas tarder. Mais vraiment, il y a pas mal de réglages sur ce bras. Et j'ai ainsi pu régler comme je voulais pour avoir les yeux à la bonne hauteur et éviter ainsi de fatiguer, notamment au niveau des cervicales. Et lorsqu'il monte, ça me permet également, si je souhaite le repositionner, de pouvoir repositionner l'écran à la hauteur de mes yeux. Mais en fait, j'ai même pas besoin parce qu'il est déjà plutôt bien réglé, donc j'ai pas trop besoin d'ajuster sur ce point. Enfin, on va avoir ici une petite partie à côté. Alors, j'ai une tour, mais je m'en sers pas beaucoup. C'est vraiment un système d'appoint, mais je m'en sers assez peu. Du coup, dessus, j'ai positionné mon fameux dock qui me permet d'avoir deux disques durs. Donc ici, là, on voit qu'on a un SSD. Donc on peut avoir du 2,5 pouces et du 3,5 pouces. Donc je peux positionner deux disques durs sur mon dock et donc les récupérer. Ils sont connectés ici sur un switch USB externe qui est reconnecté sur mon PC actuellement pour avoir plus de sorties USB. Et donc ça me permet ainsi de récupérer les données qui seraient sur des disques durs externes en les ajoutant dans le dock. Donc c'est la marque Inatech pour le dock. Et ici, j'ai un switch D-Link qui me permet tout simplement de répartir les câbles ici en Ethernet, puisque je suis branché en Ethernet. Notamment mon Dell, on peut le voir qu'il est branché ici avec le câble Ethernet qui se trouve juste ici. Et pour l'instant, j'ai pas encore branché le second, il faut que je fasse la connexion. Mais ça me permet ainsi de répartir les connexions avec ce petit switch qui a jusqu'à 8 sorties.
Et enfin, un élément qui, je pense, va être particulièrement utile, c'est l'onduleur. Donc c'est un MGE onduleur, il y a 4 prises qui permettent, en cas de coupure d'électricité, eh bien, de prendre le relais. Si par exemple, hop, je coupe l'électricité, on peut voir que j'ai toujours mes écrans qui sont allumés. Et on va entendre un bip disant que l'électricité a été coupée. Voilà, donc le bip, ça veut dire que l'électricité a été coupée et que j'ai à peu près, donc là on peut voir qu'il clignote, que j'ai à peu près 10 minutes d'autonomie avant eh bien, donc là j'ai remis l'électricité, j'ai 10 minutes d'autonomie avant que ça coupe. Donc ça me permet notamment, si j'ai du matériel électrique, d'éviter de l'endommager. Et au vu des différentes informations actuellement, je pense qu'un petit onduleur, ça peut servir en cas de coupure d'électricité. Donc voilà pour cette présentation au niveau de mon espace de bureau ergonomique. J'espère que ça vous donnera des idées si jamais vous souhaitiez vous aussi créer un petit espace de bureau ergonomique. Bon, il n'y a rien d'extrêmement compliqué, mais je le trouve plutôt agréable et simple à recréer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis dans la description directement les éléments que j'utilise. Donc s'il y en a qui peuvent potentiellement vous intéresser, vous retrouverez directement les liens en description. Mais il existe beaucoup d'autres éléments également pour compléter son espace ergonomique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.